Ici, tu pourras toujours entendre parler des astres, des corps célestes, de celestial body. Et pas besoin de lever la tête. Juste tu te mires. Salutations Sunlin. Ça va ou quoi? Ça dit quoi? Ça taffe là, normalement. Et bien somme toi. Anyway. Ou au pire, vu ton soleil de toutes les façons, ça recherche. Le bon plan, le bon taf. C'est ce que je veux dire. La bonne place pour rendre service. Profondément. Être le GOAT. Dis-moi si je mens. C'est un soleil dans la maison 6. La maison de la routine qui a donné naissance au signe de la Vierge. Concerné en fait par sa routine et ce qui se passe sur Terre, car la Terre nous gouverne, tu vois. Et est en exaltation lorsqu'on se met à y penser, surtout quand on vient parler de choses profondes qui intéressent le signe des Scorpions, par exemple. Tu vois, genre les bails à la création, les trucs comme ça. Là, par exemple, on est en train de ramasser les derniers signes en fait de l'automne, de la chute. Donc on ramasse en fait les feuilles mortes qui ont chute. Et tu vois, c'est exactement mon idéal. Lequel? La transformation profonde, comme les Scorpions. En tout cas, avoir des idées profondes, et savoir les penser afin de les communiquer. Mercure y est, Mercure en Scorpion. Ouais. Ça rend tes pensées obscures, très très deep, l'air de rien. Par contre, ça change quand tu as Mercure dans la maison 8, c'est pas la même chose. La maison, ça concerne donc les circonstances. Quand on parle de maison 8, on parle donc des Scorpions, on parle donc de ce qui est secret et de ce qui se sécrète dans le secret, dans le noir. Qu'est-ce que je veux dire? C'est obscur là-bas, c'est profond, c'est deep, abyssal. Et quand tu sors de là-bas, souvent, t'en sors les habits. Anyway, je suis taureau et mon idéal c'est trouver ma voix. Et pour faire cela, pour te servir de l'astrologie, effectivement, tu regardes en fait où se trouve ton soleil, dans quelle maison, tu vois. Si jamais, en plus c'est ensoleillant, tu m'as dit taureau. Je dis tu m'as dit, c'est parce que tu m'as dit quelle étoile tu suis. Donc quelque part, quelle étoile tu es émané de ton estrait. Donc tu as un plexus solaire en taureau, gouverné par Vénus, les valeurs, les valorisations, ce qui peut prendre en volume aussi, le coffre que l'on a en fait, pour pouvoir montrer au monde entier qui nous sommes, tu vois. Mais de manière très très stable, tu vois. Pas comme moi là, spontané, plein d'expressions. Non, le taureau il est plutôt en retrait, tu vois. Il se valorise lui, tu vois, il s'estime. J'adore. Parce que tu vois, il estime surtout le feeling dans lequel il se sent. C'est des gens, ils arrivent à se couronner très très vite de leur chakra coronal, tu vois. Parce que non, je suis fixé en fait sur mes propres bails à moi. Non, je sais, tu voudrais que j'aille là parce que tu dis que mais moi, tu vois, non. Ces gens, ils ont la force du non. Et c'est là la compréhension entre le taureau et le sagittaire, tu vois. Le gars qui a beaucoup de sagesse, beaucoup de savoir parce qu'il a beaucoup expérimenté, donc il a beaucoup donc forcément étudié, surtout si jamais tu l'entends en parler. Tu vois, et se mettre à prêcher comme ça. J'ai envie de dire comme moi. Sauf que moi je le fais sur les influences, tu vois. Salutations AB de Alpha, tu vois, qui vient bend mais over, tu vois. Lui il est au-dessus. Avec ses deux pinces comme ça là et tout. Les cancers, vous êtes dans la place ces temps-ci. C'est quoi? Il y a Jupiter qui rétrograde en cancer en plus, c'est stylé. Donc vous êtes des masters, l'air de rien, pour comprendre certaines expériences qui se déroulent devant vos yeux. Et donc d'avoir de l'avance carrément face à la réaction qu'une personne pourrait
à voir face à ce qu'elle entendrait ou verrait de vous-même. Comment tu vas? Moi, je vais bien comme d'habitude, mon gars. Je vais bien, Harold, je vais bien. Salut, salut. Alors, on monte en deux spies sur ça. On parlait d'influence, de ce qui se passe in the sky. Oh, merci. Merci, Harold. Alors, Taureau, mon idéal, c'est trouver ma voie, donc on disait. Alors, ta voix sera beaucoup plus éclairée si jamais tu sais vers quoi, en fait, va l'énergie de tes actions. Pourquoi tu actes et te mets donc en action sur Terre, tu vois. C'est là après que tu dis, ouais, je sais ce que je fais, je sais ce que je veux. Là, tu peux, ouais, parce que tu as étudié, en fait, ton soleil quelque part. Tiens. Mais ton soleil, il est en taureau et le taureau, il adore valoriser, estimer énormément de choses, gouverné par Vénus. Tu vois? Et bien sûr, et tu le sais, tu t'en amuses parfois. Mais on est tous nés quelque part avec quoi? La première chose que l'on a, que l'on possède en soi, que l'on possède tout court, j'ai envie de dire, bah c'est toi, ce qu'il y a donc sous ton toit, donc ton corps physique, washakal, ton corps physical. C'est physique, c'est dense, et t'es fixé dedans. Parce que tu as une modalité, tu as une modalité, une façon donc de te montrer, tu vois, d'être dans ton mode estré, d'être mode est. C'est pour ça justement que lorsque tu actes selon ton plexus solaire, personne ne te déteste. Au final, on dit juste, bon, bah c'est comme ça qu'il est. Bien sûr, après, il faut pas en abuser. Quand je dis personne ne te déteste, c'est au point de venir, en fait, tu vois, genre t'es devenu le Hitler de quelqu'un, non. Ou le Cartman d'une. Ou le Kyle. Donc voilà, tu vois. Donc tu regardes où ton soleil tombe, dans quelle maison il tombe. Et tu verras en fait que tout ce que tu fais, tout ce que tu visualises aussi dans ta vie, c'est pour remplir cette maison-là. Et aussi pour satisfaire ta luna derrière toi. C'est pour cela que mon astrologie, à moi en tout cas, est très centrée sur ça. Sur les déplacements, les événements que crée la luna. Tu vois ? On dit qu'on peut pas marier l'or et je sais pas quelle connerie. Moi, je fais ça. L'or et l'argent ne se mélangent pas. Moi, je fais ça. L'or, le soleil, tu vois. Ouais. La lune, l'oseille. La lune, cette merveille plutôt. On remonte. Ah bon, pourquoi? Comment ça se fait? Ça fait longtemps que t'avais pas chauffé comme ça. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, c'est pas grave. Ah, c'est bizarre ça. Donc on était où là? On était où là? Ben, on parlait de Luna pour pouvoir se situer, gars. Spirituellement, c'est stylé, gros. Donc la lune là est passée dans le signe de la Vierge. La fête en fait elle dure jamais longtemps quand le temps se rafraîchit un peu trop. Tu vois, en automne, en hiver et tout, le temps de l'amusement, l'été est loin. On arrive dans une zone justement où tu vas te souvenir ce que tu avais fait l'été dernier, n'est-ce pas? Ah, c'est surtout cette période-là qu'il y a des films d'horreur qui sortent et tout ça. Des nouvelles séries portées sur l'horreur qui sortent. Tu vois, durant les scorpions, durant les sagis aussi. Pour te remémorer qu'on rentre en hiver, c'est de ça qu'il s'agit. Et l'hiver, en fait, il fait froid. L'hiver est glacial, winter is coming. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Anyway. En tout cas, ouais, Samu, tu veux te structurer correctement, on va dire, au niveau au moins de tes actions. Tu regardes où ton soleil tombe dans l'astrologie. Le signe en vrai de vrai, quand tu comprends et quand tu vas loin dans l'astrologie, ne veut rien dire. C'est juste une appellation donnée à une vibration, donc à une vibe. Et qui dit vibe dit manière, wave, manière donc de faire. Quand on parle donc du soleil, parce que le soleil correspond aux actions. Mars correspond au gaz, à la motivation. Mars, motivé, action, soleil, solaire, quand tu vas le montrer, et tu te l'as déjà montré normalement. Par exemple, quand tu dis que tu as un soleil en taureau,
Tu parles en fait de ton soleil intérieur, ce qui va vitaliser dans ton intérieur. Tu veux dire ou pas? Donc on parle de ton ego, et ton ego en fait, tu peux le détailler, c'est un truc de malade en vrai. Ton ego, il a une modalité, il a une manière en fait d'estrer, donc d'exister son existence. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ton ego donc, il peut être de 3 modalités. Enfin, il a 3 modes de fonctionnement dans ce cas. Il peut être mutable, très très mobile en gros, le genre de gars qui peut s'adapter à certaines choses. Tiens. Il peut être fixe, quelqu'un qui est fixé sur sa propre manière à lui, peu importe, en tout cas il est fixé sur sa propre manière, c'est lui d'abord, et ensuite après, d'ailleurs c'est l'un des signes, ils font partie des signes dans l'astrologie les plus balèzes, la modalité la plus balèze qui puisse exister sur Terre, c'est la modalité fixe. Parce que ça renvoie donc au solide, à quelque chose qui s'est cumulé en un seul point, tu vois. Salutations, everybody. Et tu as la modalité cardinale, les boss dans le game, tu vois. Ceux qui vont créer et initier la vibe donnée par quoi? Par l'élément mantis. Mantis, ça renvoie donc au psychisme, à l'esprit, au corps mental, donc, tu vois. Surtout si jamais on dit qu'un homme n'est qu'un songe. Plein de mensonges dans ce monde illusoire. Anyway. Alors, voilà, ton ego, en fait, il a 3 modes de fonctionnement, donc 3 modalités. 3 modes d'existence pour exister son existence. Tu as, ton ego aussi a une énergie, une certaine énergie. C'est comme ça, et par cette énergie qu'il voit son monde aussi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et l'énergie en question, dans l'astrologie, on va lier ça en fait à une planète qui va créer donc un certain nombre de situations créées par ton être, pour initier d'ailleurs ton être. D'accord? Donc pas besoin en fait d'aller payer 10 000 balles et tout pour faire ton Hajj. C'est tes ancêtres, des conneries comme ça. Tout a déjà été mis là pour toi. Il suffit que tu puisses savoir ouvrir le bon œil. Et pas qu'un seul. Enfin bon, de toute façon, tu les ouvres simultanément. Parce qu'il me semble que tu as des chakras. Dédicace à ceux qui pratiquent la Kabbale. Tu vois ce que je veux dire? Pas les TB enfermés à Shambhala. Ah bordel. Et bordel, il n'y a que de ça que je sais pas, les gars. Viber, rapper, improviser, je m'en fous, on sert de logos pour cela. Et le logo, c'est Mercure. Et moi, j'ai Mercure en balance. Tu vois, je sais créer et initier une nouvelle façon de penser là pour le coup. Sur des choses qui valent le coup. Le coup des taureaux, tu vois, c'est la correspondance qui est entre balance et les... Bel bonjour Queen Locks Business. Une doctoresse, tu vois, une tisseuse de neurones aussi. Allez voir dans les bonnes périodes, lorsque c'est un peu de chaos dans ta tête, tu vois, et que tu as besoin de te faire une fraîche, mon gars. Ah là là, ah là là, ah là 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 là. J'aime bien le la, c'est le la parfait, tu vois, on enferme ça. Le L, la forme carrée, le A, le alpha, ouais, la laïta, la lumière, tu vois, sur Terre. On va double le A, donc ça va le tripler. En vrai, A, A, A. Non, c'est pas ton père A, A, qui est là. Juste cérémonial, mastro désastre. Tu vois, troubadour désastre, ça dépend en fait qu'un instru, parfois médiéval. Et même sur ça, j'assure, dans l'ésotérique street, faut être strict avec son mentis, tu vois, avec sa psyché, tu vois, pour dire qu'on se connaît, mon gars. On va venir se la péter avec la science des autres, tu l'as fait sur toi, pour
pour pouvoir l'expliquer aux autres avec tes mots à toi. Ta signature à toi. C'est ça qui va prouver que tu es toi. On y va? Ou pas? Mars étant Sagittaire. On peut aller comme ça, mon gars, tu le sais. Hein. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais bon, habituellement, les gens me donnent leurs coordonnées astro. Et donc, du coup, je check ce qu'ils veulent dans leur charte, tu vois. Mais bon, après, je fais des lives justement pour pouvoir en parler. Mais bon, j'avoue, les gens qui viennent me check sont timides aussi. Parfois. Si tu le fais, je veux pas que tu le fasses devant les gens. Je veux pas que les gens sachent que j'ai appris de toi. Mais t'apprends rien, c'est de toi que t'apprends. Moi, je te donne juste les clés, en fait, pour pouvoir ouvrir certains portails et pouvoir slider dans certaines dimensions astrales. Pourquoi astrales? Parce que je me sers des astres, des influences, mon gars, ouais. Tu sais faire ça, toi? Mais tu le fais, toi, spontanément. Voire même tout le temps, refrais. Spontanément. Et même tout le temps, refrais. Tu vois? Moi, je me sens bien quand je le fais. Avec amusement, ouais, je le fais. Avec amusement. Parce que c'est pas supposé, en fait, être trop lourd. Ni même compliqué, en vrai. C'est supposé être facile à comprendre. Tu le compliques ensuite, après, avec tes influences. Tu vois? Mais au moins, tu sais te mettre, en fait, à certaines places. C'est d'ailleurs ça, hein, il me semble. Selon moi, après, hein. Qui montre que tu es quelqu'un de grand dans ta science. Ouais. Que tu es grand tout court, même pas besoin de science là pour le coup. Parce qu'après, ce qui va compter, en tout cas pour moi, parce que c'est ma vision à moi, c'est l'intention. Ouais, l'intention, tu vois, c'est... Pour toi, c'est celui qui a fini le plus de livres, en fait, qui a le plus gros cerveau. Pour moi, non. Je m'arrête pas au cerveau. Il y a autre chose, t'as vu. Parfois, le cerveau, il peut être capote et tout, et le corps, il est encore là. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est que cette conscience? Il y aurait une autre conscience correspondant au corps physique, à ce qu'on voit, à ce qu'il montre, à ce qu'il a à offrir au monde avec l'énergie qu'il a. Et là, on parle de quoi? On parle de l'ascendant dans l'astrologie. Alors bon, je vais me présenter encore un peu, tu vois. Je suis ascendant Sagittaire et Capricorne. Donc il y a du Jupiter et du Saturne dans ma personnalité. Beaucoup de jovialité donnée par Jupiter, tu vois. Je suis même appuyé pour ça, sur ça, tu vois. Ouais, pour ça et sur ça aussi. Et tu as le petit côté saturnien, méprisable aussi parfois. Moi je me regarde, je me supporte pas, je fais, il est insupportable. Parce que c'est vrai, mais la manière dont il le dit, la manière, c'est trop dur. Et la dureté, tu vois, dans l'astrologie, c'est Saturne. Donc on regarde en fait son Saturne, c'est comment? Il a Saturne en quoi? Ah, c'est de la balance, mais il est dans l'exaltation là-dedans. Donc les injustices ou bien les situations où il devra être juste et faire preuve d'une justice solomonienne. Ça va y aller, hein. En plus, c'est en conjonction avec Mercure, avec sa manière de penser. Il est dans la merde. Alors tout ce qui va sortir, il va falloir que ça fasse sens tout le temps. Pour lui, donc quelle frustration. Il a plutôt intérêt, avant de l'ouvrir, en fait, de bien s'ancrer, d'avoir une bonne fondation. Tu vois? Parce que c'est le genre de mec, là, quand il va s'exposer et tout, là, avec son ascendant Jupiter et Capricorne, enfin, Jupiter et Saturnien, tu vois? Fait, ouais, le mec, il va en balade et tout, t'as l'impression qu'il te balade aussi et tout, mais il reste structuré. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a personne qui monte. Je préfère l'écouter parler. Père Castor, raconte-nous une histoire, j'adore ça. Mais le petit côté Capricorne, à un moment, il me montre que, ok, tu peux te structurer. La structure, tu vois, dans le réel, dans la réalité, ça se paye. Et moi, je suis Saturne Chronos, donc tu vas le payer de ton temps, du temps que tu passes, en fait, à faire certaines choses. J'espère pour toi, en fait, que tu es éduqué sur ces choses. Ouais, parce que moi, mon Saturne, il tombe dans la maison de l'éducation même. Mon gars est crabant, moi, bordel de merde, sérieusement. Ah ouais, de dingue. En plus, je suis vierge.
plexus solaire, tu vois. Tu viens me raconter tes mythos. Ouais, je suis parti, je me suis fait enlever. Moi, je check la tendance. J'ai un don pour ça d'ailleurs. La tendance, ceux qui aiment créer ça, en fait, tu vois, la crème de la crème, les Verseaux. Ah ouais, bah ouais. Ils t'offrent un mot comme ça te met dans un plan, direct. Hein. Les Gémeaux, ils aiment bien aussi faire ça, tu vois. Mais les Verseaux, quand même, ils ont la panne. Parce qu'il y a Pluton en Verseau. Et moi, je l'ai dans la deuxième maison. Je vois des gens, en fait, ils neutralisent en fait certains savoirs pour se montrer d'une certaine manière et tout ça, tu vois. Est-ce que ce savoir a aidé en fait à gérer tes insécurités, à penser lécher tes plaies, toi le loup solitaire, dans les rues de l'Ésotérica Street? Ce sera une question en fait qu'il faut apprendre à se poser, ok? Parce que tu peux pas aller naviguer avec n'importe qui, n'est-ce pas? Toi qui es si naïf, si ouvert au monde avec tout ce que tu apprends, mon Dieu. J'ouvre les bras au monde, mon quatrième chakra est tellement open world to the world. Tu vois? Open wild to the world. T'es un sauvage avec ça. Hein. Tu lui fais du mal, ok? Tu me fais mal aussi, alors je réagis. Et vas-y, wesh. L'énergie féminine, c'est pas... Mais c'est bien, de son côté, à lui, ça le supporte, tu vois. Mais bon, voir une femme se mettre devant un mec pour le protéger, ça... Surtout que le mec, il s'est pas senti menacé une seule fois. En plus, bon, non, on discute, je sais pas ce qu'il lui a appris, il s'est jeté comme ça sur toi, parce que le sujet ne lui a pas plu. Ciao, peace, jusqu'à la prochaine vidéo. Et restez safe, spirituellement. Ça va